Aujourd'hui, on va parler comment on peut avoir un bon ramadan. Comment on peut faire un bon ramadan avec la télévision DSN TV, la télévision de diaspora et sénégalaise de l'extérieur. Un bon ramadan, cela ne va pas dire de ne pas boire seulement, de ne pas manger. Il y en a qui disent je fais le ramadan parce que ça me fait du bien, ma santé, ça diminue le poids, ça diminue la tension, hypertension, tout ça. Mais le bon Dieu, c'est pas comme ça. Le but de faire le ramadan, c'est pour te faire approcher le bon Dieu. Donc, les bienfaisants, le ramadan, lire le Coran, écouter le Coran, et puis aussi donner des sacrifices, aller rencontrer des proches et des voisins, des parents, faire des sacrifices quand vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens aussi de le faire, vous n'êtes pas condamné. Mais c'est que le bon ramadan, c'est pas de gêner et rester au lit, dormir, ou bien aller dire que je vais tuer le temps. On ne tue jamais le temps. Le temps, il est plus fort que nous. On ne tue pas les gens. Le temps. Parce que le temps, déjà, il est là, que ce soit le ramadan ou pas le ramadan, il est là. Nous, on laissera le temps. Le temps, toujours, ça va continuer parce que c'est la vie, ça continue. Le temps, c'est quoi? C'est la nuit et le jour. Le jour et la nuit, c'est ça, ce qu'on appelle le temps. Et donc, ça continue toujours. Mais, comme je vous ai dit, le ramadan, c'est arrivé, c'est pour nous. C'est pour nous faire approcher à Dieu, écouter bien ceux qui ont le pouvoir de expliquer, ceux qui ont des savoirs de lire et expliquer le Coran. Si vous avez des chances de connaître quelqu'un, vous le proposez, allez chez lui ou bien le rencontrer. Et il y a les mosquées aussi qui le font. Faire le bien de Ramadan aussi, c'est le mois de partage. De partager. Il y en a aussi qui organisent entre eux des bons, je vais organiser chez moi le ndogu. Le ndogu, c'est-à-dire c'est le rupture. Après le coucher de soleil, on se rencontre, soit c'est mon cousin ou mon ami qui invite. Et ça fait du bien, c'est un bon retrouvaille. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi penser à appeler quelqu'un qui connaît le Coran, qui va vous aider, qui connaît aussi les textes, qui va vous expliquer comment faire bien le ramadan. Parce que sinon, on jeûne, on dit on a jeûné, mais est-ce qu'on a le ramadan? C'est ça encore. Il faut bien connaître le ramadan. Pour connaître le ramadan, c'est comme les métiers. Il faut apprendre. Pour apprendre, il faut voir un maître. C'est le maître qui va te faire apprendre. Et là, spirituellement, on dit un guide religieux. Le ramadan aussi est arrivé, ça peut aussi faire une ouverture, ce qu'on appelle ici en Europe, dialogue entre religieux. C'est très important. Parce que quand vous voyez les notables de ce pays, ou bien les politiciens, les responsables, les maires, les conseillers, les chefs de quartier, même s'ils ne sont pas des musulmans, ils vont chez nous pour nous souhaiter le bon ramadan. Ils prennent des thés avec des dates chez nous et on fait échange, on les montre comment on vit le ramadan. Ça fait du bien. Donc ça, il n'y a que le ramadan qui peut le faire. Donc vous voyez, le ramadan peut jouer aussi un grand rôle, ce qu'on appelle le dialogue entre religieux. C'est très important. Donc il ne faut pas négliger ce mois, le mois de Ramadan. Depuis autant des prophètes, alayhi salatu wassalam, il aidait les pauvres. Le Ramadan arrive, il y en a qui mangeaient un seul repas avant le Ramadan. Et le pauvre, le Ramadan arrive, comment il va faire?
S'il mange le matin, il n'a pas de quoi à manger le soir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, paix et salut sur lui, Muhammad, il appelait les riches pour aider les pauvres. Comment il le faisait? Il y a ce qu'on appelait Bait al-Mali al-Islami, c'est-à-dire ce qu'on dit ici les impôts ou bien le dixième, ça on les réunissait souvent et on les mettait à côté, et ça c'est pour distribuer ça aux nécessiteux, aux pauvres. Le Ramadan aussi arrive, on multiplie, faire les efforts. Il y en a même qui devient vraiment, grâce au Ramadan, très content, ils mangeaient à leur faim et ça continue. Et effectivement, c'est ça du bienfaisant le Ramadan. Donc, mes frères et sœurs, faisons de telle sorte que avoir la bénéfice de musulmans, c'est ça, c'est le Ramadan. La bénéfice de musulmans, parce que les prières, les 5 prières, on doit les faire nécessairement, ça c'est continuellement. Mais le Ramadan, c'est un seul mois. Pendant les 12 mois, on n'a qu'un seul mois. Et seulement ça arrive quand tu as la capacité physique et morale de le faire, tu le fais. Si tu n'as pas les capacités physiques et morales de le faire, le moral, pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas en bonne santé moralement, et même dans les prières, les 5 prières, il est exclu, le bon Dieu le pardonne, jusqu'à ce que son moral est bien. Mais ce n'est pas le moral qu'on dit ici. Ce n'est pas le moral parce qu'on ne m'a pas payé encore. Ce n'est pas le moral parce que j'ai un problème de... Non, ce n'est pas ça. Le moral qu'on dit, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit, qui est malade mental. Celui-là, le bon Dieu le pardonne parce qu'il est malade. Donc, quelqu'un d'autre aussi, il est loin de sa famille, il est tout seul et il se sent faible physiquement, il peut ne pas de le faire jusqu'à qu'il revienne chez lui, qu'il le fait. Quelqu'un d'autre, il a les moyens de donner à la place de Ramadan, au lieu de faire du jeûne, il peut donner soit son argent ou bien matériel qui correspond à l'argent. Comment? Et tu calcules, parce que ici la plupart, on dit c'est 5 € par jour. Il y en a qui donnent de plus, mais le minimum qu'on a calculé ici, la plupart des mosquées, la plupart des associations aussi, c'est le 5 €. C'est-à-dire, on dit le minimum, une personne, ce qu'il peut manger par jour, son repas principal ici en France, c'est le 5 €. Donc, tu calcules ça et tu donnes, soit tu le donnes chaque jour 5 € ou bien tu calcules et tu le donnes une seule fois. Et la plupart, on m'a posé beaucoup de questions concernant ces dons qu'on doit donner. Est-ce qu'on les donne ici ou on peut l'envoyer au pays? L'essentiel, c'est de le faire. Si tu vas des nécessiteux qui sont ici, à côté de toi, qui sont d'autres, c'est sans papier, les pauvres, ils sont là, d'autres sont des malades, ils n'ont pas d'argent et ils n'ont pas de quoi manger, et bien tu peux leur donner au lieu d'amener au pays aussi. Mais si tu vis l'endroit où il n'y a pas de nécessité, tu l'envoies au pays aussi. L'essentiel de faire parce que c'est un devoir de le faire. Donc, mes frères et sœurs, le Ramadan, on doit le faire très bien même, parce que c'est un texte que le bon Dieu nous a donné. Et le texte là, c'est comme un devoir entre le professeur et son élève. Un élève qui gagne bien de notes, c'est lui qui a un cahier très propre. Et le Ramadan aussi, séparé entre nous et le bon Dieu. Mes frères et sœurs, on arrête là. Aujourd'hui, le Ramadan continue. Bon Ramadan, sur la télévision de Diaspora, DSN TV. Et donc, je remercie le réalisateur, M. Babadem, et le directeur
de la télévision, M. Malick Sylla. Merci. À bientôt.